Anne Lavorel, vous êtes paysagiste, créatrice de jardin et éco-conceptrice. Anne, quelles sont les règles de base pour se fabriquer un jardin où l'on se sent bien? Donc un petit peu comme en Feng Shui, il y en a plein. On retrouve aussi beaucoup de bon sens. Il y a une trame qui est assez commune, je pense, avec le Feng Shui. Donc là aussi, vous écoutez les gens et peut-être leurs problèmes aussi. Il y a tout. En fait, quand j'interviens, j'interroge à la fois les personnes et puis le lieu. C'est-à-dire, et donc, on va essayer de faire en sorte que tout s'emboîte bien aussi, hein, comme dans la maison, avec une dimension qui est en plus, c'est le temps. Puisque ce qu'on met en place, en fait, n'est pas figé, mais va grandir. Et vous voulez faire gagner du temps aux gens. Et voilà, moi, je veux faire gagner du temps aux gens, du bien-être aussi, en faisant en sorte que, même si les plantes paraissent très, très éloignées au départ, en fait, je conçois le jardin de façon à ce qu'elles s'emboîtent, elles soient positionnées de façon complémentaire. Elles grandissent ensemble, qu'elles grandissent ensemble, mais de façon complémentaire. C'est-à-dire que si on met une plante qui est étroite à la base, étroite à la base et part par exemple de façon érigée en faisceau, je vais positionner à la base des plantes basses et très larges. Donc si les gens veulent pas d'entretien, je vais être sur des arbustes, pas trop de vivaces parce que ça va demander un petit peu plus de travail au début. Après, s'ils sont un peu jardiniers, je mets des vivaces. Hein. J'adore les vivaces, les fleurs. Et ça, faut l'entretenir quand même un peu sur le long terme. Ça demande un petit peu plus de suivi au début. Donc peu de taille, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est à la fois de mettre des plantes qui vont être complémentaires et des plantes qui vont être placées, qui vont être choisies en fonction de leur dimension adulte. C'est ça qui est vraiment très très important. C'est pas la taille de départ qui va compter, c'est la taille à maturité, de façon à ce que chaque plante s'épanouisse. Et là, je rejoins beaucoup le Feng Shui. C'est que je pense que dans un jardin de bien-être, il faut que les plantes aussi soient épanouies. Donc plus on a de plantes taillées, moins on a de plantes naturelles finalement. Et moins on a cette énergie qui peut nous gagner. Côté plantes justement, et spécifiquement en Bretagne, quelles sont les espèces justement qui sont bien pour se sentir bien, peut-être qui fleurissent toute l'année, qui restent... Oui, il y a plein de choses. Après, on est sur les parfums, on est sur les plantes aromatiques pour le bien-être, pour toutes les essences, on est sur les couleurs. On voit là un jardin donc avant et puis après. Oui. On voit que vous y avez apporté de la lumière finalement. En fait, on a enlevé la haie taillée qu'on voyait sur la photo précédente. Et on s'est remplacé par une haie de graminées, ce qui permet d'apporter beaucoup de légèreté dans un environnement c'est un lotissement, donc c'est un environnement très minéral, hein, c'est du bitume. Et ces plantes légères tiennent avec le vent, avec les rafales qu'on a l'hiver en Bretagne? Ça dépend lesquelles, Après, il y a plein de choses. Il y a des plantes qui tiennent moins bien, les panicums cassent, alors que les miscanthus tiennent bon. Donc, il faut vraiment. On n'a plus beaucoup de temps, Anne, mais juste un dernier conseil pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un petit bout de jardin. Et là, on rejoint les conseils de Rosemary en intérieur. Une plante pour être Feng Shui à l'intérieur, pour se sentir bien quand on a un appartement. Donc là, moi, j'évite les plantes qui sont cépées, c'est-à-dire qui ont été coupées, comme les yuccas, les dracaena, parce que c'est des plantes qui ont un tronc, en fait, qui a été coupé et qui vont repartir ensuite. Donc la plante n'est pas épanouie dans toute sa structure. D'accord. Donc moi je vais... Alors, après il y en a plein. Si j'ai besoin d'une plante un peu haute, par exemple, ça peut être un philodendron qui est une plante grimpante et qui va pouvoir monter. Le ficus n'est pas taillé non plus et tout ont des propriétés... de bien-être et puis des propriétés qui permettent d'enlever les substances chimiques, les mauvaises vapeurs, en tous les cas, sur le plan chimique. D'accord, magnétique, chimique. Ok. Épurative. Voilà. Bon, en tous les cas, ça donne déjà de bonnes pistes et puis on retrouve tous vos conseils et puis si on veut vous contacter, c'est sur votre site www.annelavorel.com. On vous retrouve bien sûr ce week-end au salon Breil Nature à Quimper, c'est le salon de la bio et du bien-être, donc au parc des expositions Quimper-Cornouailles, c'est 16 et 17 janvier.